Me revoilà. Bon, j'ai réussi à bien avancer dans toutes les choses que j'avais à faire. J'espère que je ne vous ai pas trop manqué. J'espère que vous allez bien. Pendant cette petite période où j'ai fait qu'une vidéo, j'ai imaginé plein de choses que je vais faire dans mes prochaines vidéos et tout. Donc, notamment les défis. Là, j'ai bien aimé travailler avec Slava la dernière fois. Donc, j'ai plusieurs idées. J'en ai profité aussi pour m'épiler les sourcils. Donc, j'ai fait ça aujourd'hui. C'est encore un peu rouge. Mais je crois que j'aime beaucoup. Je pense que je vais faire ça régulièrement. En vrai, ça fait pas mal, hein, pour les gens qui hésitent et tout, qui sont un peu heureux de ça. Mon bouton ici est en train de se terminer, mais du coup, j'en ai un autre qui pousse, que la fête continue. Du coup, j'ai un peu bouleversé mon programme parce que la semaine dernière, j'ai vu mon frère qui m'a ramené une palette que je vous montrerai dans une prochaine vidéo, et une autre aussi. Mais du coup, je suis passé à Kiko et j'ai trouvé un truc assez marrant. Donc, c'est dans la collection du Mood Boost, c'est le 3 en 1. Et alors, en fait, moi, j'y allais pour demander un contouring en crème. Parce que dans ma dernière vidéo, j'ai vu que mon contouring était vraiment naze. En fait, je le rate assez souvent. Donc, je vais essayer de le faire en crème aujourd'hui. Ça va être un premier essai aussi, donc soyez indulgents. Et du coup, je sais pas si vous êtes rentré déjà dans un Kiko, mais une fois que t'es rentré là-dedans, c'est difficile de sortir qu'avec un seul article. Donc, des fois, je suis obligé de m'enfuir en mode ah non, laissez-moi, j'ai juste besoin de ça. Mais là, du coup, je sais pas, elle a réussi à me chauffer et tout. C'était en mode si vous achetez des trucs, il y a un troisième gratuit. Il y a toujours ça chez Kiko. Donc, du coup, je lui ai demandé si elle avait un blush qui en stick aussi. Je me suis dit, tiens, tant qu'à essayer le truc, le contouring, je vais essayer aussi le blush. Et du coup, elle m'a montré ça. Elle m'a dit que ça se travaillait aussi sur les paupières et sur les lèvres. Donc, je me suis dit que j'allais essayer de faire tout un make-up avec ça et en fait, voir si ça fait pas un peu trop plat. Si ça fait pas un peu trop monochrome aussi, donc je vais rajouter d'autres trucs autour, hein, évidemment, mais je sais pas, j'ai envie de tester. Comme ça, tu vois, genre, imagine, je sais pas, tu pars en week-end pour je sais pas quoi, t'as juste à prendre ça et tu peux te maquiller complètement, tu vois. Enfin, genre, si t'arrives à faire 3 en 1 avec un truc et que ça fasse pas trop plat, fade, ben, go, tu vois. Donc, on va essayer ça aujourd'hui. D'ailleurs, aujourd'hui, c'est la journée de la femme, donc je souhaite le meilleur et la réussite et d'être conquérante et que tout se passe pour le mieux dans le bonheur, dans le meilleur des mondes, dirigé par des femmes. Bonne fête, mesdames. Et comme vous me connaissez, je passe souvent du coq à l'âne. La dernière fois, le bruit de ma chemise, c'était horrible, donc je vais essayer de porter des vêtements qui sont un peu plus silencieux, on va dire. Donc, en fait, j'avais peur que l'objectif que j'utilise là tout de suite soit pas assez lumineux en fait pour faire mes vidéos, donc je prenais un 35 mm. Mais du coup, j'étais assez près alors que celui-là c'est un 18-200, donc je vais pouvoir zoomer et tout. Et en fait, ça a l'air d'aller, on va voir. D'ailleurs, j'ai remarqué que la mise au point était beaucoup plus silencieuse, donc je vais peut-être utiliser que celui-là maintenant. Mais je sais pas, dans mes souvenirs, il était vraiment pas lumineux du tout, mais là en vidéo, tu vois, posé, ça va. Donc on va continuer, puis de toute façon, je vais essayer les choses jusqu'à ce que j'estime que ce soit parfait. Je vous invite à commencer ce maquillage. Donc on va commencer par le teint. Il n'y a pas vraiment de nouveauté de ce côté-là. Donc on va passer assez vite là-dessus. Attendez, je change un truc. Ah. Parce qu'en fait, il faut que je fasse gaffe. Comme l'objectif est grand angle, en fait, je peux vite mettre le miroir devant. Donc il faut que... Voilà, j'organise un peu mieux. Donc je disais, on va passer assez vite dessus. Donc la première chose que je vais faire après avoir hydraté mon visage, mes lèvres et mes yeux, c'est d'utiliser ma base Révolution, la Super Dewy Perfecting Putty Primer. Donc j'en mets partout sur mon visage. J'ai remarqué par contre avec ce truc là, j'ai la main hyper lourde, mais j'ai pas envie de mettre mes doigts... Il faudrait que je me coupe les ongles, un de ces quatre. J'ai pas envie de mettre mes doigts... dans le produit, tu vois le bail. Après vous me direz ouais mais bon quand tu mets ça sur ton visage et après tu le mets dans ta base, ça revient au même, mais je sais pas, je me lave le visage à chaque fois avant d'utiliser mes produits et tout, donc enfin même moi aussi hein, je m'équipe, mais je sais pas, j'ai plus confiance comme ça. D'ailleurs pour info, je sais pas si vous le savez ou pas, mais en Russie, ils ont aussi la fête de la femme, enfin ils appellent ça la fête du 8 mars. Et alors, je sais pas, je trouve ça étonnant pour un pays qui autorise, enfin qui est pas hyper respectueux des droits de la femme, mais
c'est une grande fête. Genre vraiment, toutes les femmes reçoivent des cadeaux et tout. Genre ça a l'air vraiment fun. Ça a l'air beaucoup plus fun là-bas que ici. Ici, on préfère publier des lettres sur Libération. Bref. Ok, une fois que ça c'est fait, je vais passer à mon fond de teint. Donc j'utilise mon éponge humidifiée comme toujours. Et le Golden Rose Total Cover comme toujours. Évidemment. Je le secoue un peu avant. Il arrive à la fin d'ailleurs, faudrait que j'aille en acheter un, quoique. Si c'est le début de la fin, il faudra que j'aille en acheter. Et alors, je comprends pas parce que du coup je fixe mes cheveux à chaque fois avant de commencer la vidéo. Et ils retombent au moment où je filme. Ok, et là du coup avant de mettre mon anti-cerne, je vais placer du coup le crayon de contour. Donc il n'y avait pas de stick, mais elle m'a conseillé de prendre un stick correcteur de cette couleur là, couleur 12. Donc je vais essayer. Et alors j'ai vu un mec qui a dit que pour bien placer le contouring, il fallait mettre genre son doigt dans le creux. Voilà, et faire ça au-dessus. Donc ça veut dire jusqu'ici. Et à peu près jusqu'à un tiers de l'œil. Donc ça veut dire... Et ensuite je vais mettre le fameux blush. Et du coup là je vais remonter hyper haut sur la tempe parce que je vais vouloir que mon blush et mon maquillage des yeux se rejoignent. Donc là vraiment... Ok, bon, on va voir. Et ensuite, je prends mon correcteur de chez... Je crois que c'est un L'Oréal... Maybelline. Maybelline. Comme ça, là, avec la petite éponge, le nom s'efface. Le nom s'est effacé. Ok, et maintenant, je vais venir diffuser tout ça ensemble. Je vais mettre ma base. Avant tout ça. Je vais mettre la base... la Bekissu, comme toujours, hein, en teinte 1, je crois. Ouais, 1, médium. Vraiment que ça se fonde bien avec le fond de teint. Moi, je sais pas si vous entendez ou pas beaucoup la mise au point, mais genre, c'est quand même beaucoup plus distrait que la dernière fois. Hein. Enfin, qu'avec l'autre objectif. Alors que celui-là, c'est genre... Enfin, c'est pas un Sony. Ok, et maintenant, je vais tout fondre ensemble. Et en fait, je me tâte à utiliser un pince. Bon, je vais essayer. On essaye. J'ai peur que ça fasse bouger trop là. Bon, je verrai au montage ce que ça donne. Là, dans le miroir, je sais pas ce que j'en pense. Je vais rajouter du blush. Et je vais finir avec l'éponge. Voilà. Et ensuite, je vais venir poudrer. Bon, en tout cas, ce que je trouve bien, c'est que du coup, les deux matières se fondent bien ensemble. J'ai l'impression que c'est un peu plus facile à travailler. En tout cas, j'ai l'impression que le blush est vraiment bien. Hop. Donc je vais venir redessiner le dessous de mes yeux, enfin enlever les ridules. Et je vais poudrer. Hop. Alors j'ai vu un truc aussi où il fallait poser beaucoup de poudre ici. Et le laisser poser. Donc on va essayer. Hein. Hop, et je poudre tout le reste. Et en gros, il faut laisser 5 minutes et a priori,
Du coup, ça rend le contouring mieux. On va voir. En vrai, ça marche bien. Je suis chaud à faire ça souvent. Bon, juste, je vais utiliser, je sais pas combien de kilos de poudre par mois, mais on essaye, les gars. Ok, et pendant ce temps-là, du coup, je vais enlever la poudre qu'il y a dans mes yeux. Oh, pardon. Je me mets un gros coup dans le micro, là. Donc, la poudre dans mes sourcils et la poudre dans ma moustache. Et ensuite, je vais les fixer. Non, je ne vais pas commencer par ça. Je vais envoyer la poudre partout ailleurs que à l'endroit du fameux contouring. Hop. Et maintenant, je vais fixer ma moustache et mes sourcils. Donc, on essaye d'enlever toute la matière. Ok. Et du coup, maintenant, je prends mon Eyebrow Designer Gel Mascara de chez Kiko. Et là, du coup, je pense que je vais avoir beaucoup de moins de mal à les fixer, à les dessiner. Puisque... déjà, il y a moins de matière, tu vois. Ok, du coup, maintenant, ça fait bien 5 minutes que la poudre pose. Donc, du coup, je vais la retirer. Et pendant ce temps-là aussi, j'ai été chercher le blush de chez Rimmel London en teinte 1 parce que je trouve du coup avec la poudre mélangée avec le blush, ben, ça fait un effet bonne santé, mais ça fait pas l'effet joue rose que j'aurais voulu. Après je l'ai mélangé et tout, j'ai mis beaucoup de poudre dessus, donc à retester peut-être juste en journée sans poudre. Enfin après comme c'est un truc... Bon. J'essaierai, tu vois. Sinon, ben, franchement, les sourcils, je trouve, ça me fait gagner beaucoup d'espace des yeux. J'ai l'impression d'avoir des yeux plus grands. Donc je pense que je vais peut-être faire ça assez régulièrement. Donc, je vais retirer ma poudre et ensuite on va fixer et on va venir remettre du blush par-dessus. Ah, au fait, je sais pas si je vous ai dit, je crois que j'ai oublié, mais la poudre, c'est la Golden Rose, comme toujours. Donc gros pinceau et on retire. Mais ça va pas genre hyper bien marché. Ok, je réessayerai dans la prochaine vidéo, on va voir. Mais je crois que j'aime bien. Donc je fixe. Non, je vais mettre d'abord mon blush et après je vais fixer. Quoi, je vais peut-être mettre un peu de bronzer aussi. Non, juste du blush. Allez. Donc je prends un gros pinceau boule comme ça. Et hop, je prélève de la matière. Je vais venir juste en déposer un peu. Là. Hop. Et donc je fixe avec mon Biface Fix Makeup Long Lasting. J'ai réussi à le dire bien du premier coup. Et je le sèche. Donc je vous ai rapproché un peu. C'est une chose que je peux faire avec cet objectif. On essaye, hein. Je crois que j'aime bien. On va voir. Attendez, je recule un tout petit peu. Voilà, je crois que c'est mieux. Parce qu'on va passer au maquillage des yeux après que j'ai mis de l'highlighter. Donc du coup là je prends le Infinity Sparkle Eyeshadow en teinte 2. Symphonie de corail. Et je prends un pinceau biseauté comme ça. Voilà, ça brille. Ok, du coup maintenant on va passer aux yeux. Alors je repasse vite fait un coup d'éponge sur mes yeux au cas où ça a crisé. Du coup j'avais pensé à utiliser le All Over 3 in 1 All Over Stick
comme un genre de base, de couleur intermédiaire, et après revenir intensifier avec un fard. Et faire un semi-cut crease. Donc on va essayer, on va voir. Peut-être ça va changer au fur et à mesure que j'avance dans la vidéo. Hein. Hop, donc je prends un pinceau estompeur comme ceci. Et je viens prélever de la matière. Et je viens déposer ça sur toute la longueur de ma paupière, en dessous du sourcil, et je vais prendre un peu une partie, la partie externe de mon œil. Comme j'ai dit tout à l'heure, j'essaie de rejoindre mes deux formes. Je vais prendre un pinceau propre. Du coup, je prends un autre pinceau estompeur et j'estompe l'extérieur. Pour le moment, ça a l'air d'aller. Hein. Ça se travaille hyper bien. Ça reste un peu humide. Enfin, humide. Crémeux. Je vais quand même rajouter beaucoup d'intensité ici. Et je pense que je vais prendre mon 53 de Kiko et je vais faire le dessous de mon œil aussi. Et je pense que je vais faire une bascule comme ça. Ok, je reprends mon petit pinceau estompeur et je viens estomper tout ça. C'est beau là ce vieux rose quand même. J'aime bien moi. Donc du coup je fais pareil de l'autre côté. Du coup je sais même pas si je vais avoir besoin de fixer avec un fard. Ça a pas l'air de criser du tout. Je suis vraiment agréablement surpris. Ok, donc du coup, maintenant, je vais prendre... J'hésite entre deux trucs. Est-ce que je commence par le bas? Parce que là, je sais pas si vous avez vu, j'ai fait un genre de bascule. Ou par le haut? Par le haut. Bon, alors je vais prendre un coton-tige avec de l'eau micellaire et je vais venir préciser ma forme à l'intérieur de mon œil en semi-cut crease. Comme ça, on va voir comment ça se comporte si je mets une base à côté et que j'essaie de diffuser les deux ensemble. Du coup, le but, c'est que quand je regarde droit devant moi, on voit la couleur. Donc là, il faut que j'enlève pas trop. Juste un peu au-dessus de mon... Voilà, et je vais jusqu'à la moitié de mon œil. Donc je les ai juste au-dessus de mon pli paupière. Hop. Je sais pas si vous avez vu, j'ai vraiment bien diffusé avec mon blush, je suis même remonté un peu au-dessus de mon sourcil. Hop là. Je disais ça boit l'eau micellaire. Enfin, j'arrive pas à savoir si c'est gras ou... Ça va vraiment d'être un mélange entre le fard et la crème. Je sais pas comment dire, je pense que ça sera vraiment comme des fards. Ok. Donc maintenant je vais prendre un pinceau langue de chat. Comme ça. Avec ma base Becky Sue. Hein. Je vais mettre ça sur toute la zone. Hop. Que j'ai laissé libre. Enfin que j'ai nettoyé. J'espère que le pinceau n'est pas trop gros. Ok, et avant que ça sèche, je reprends le pinceau avec lequel j'ai estompé. Et je rajoute pas de matière dessus, je vais juste essayer d'estomper les deux couleurs ensemble. Bon, je vais plutôt reprendre celui avec lequel j'ai posé le fard, on va voir. Ok. Et du coup, je prends un pinceau propre, comme ceci, et je vais venir tapoter partout où j'ai mis ma
base pour retirer le surplus. Voilà. Et là du coup je vais prendre mon fard à paupières liquide de Focallure en teinte 1. Et je vais placer ça sur toute la zone. Ok, c'est mélangé avec la base. Je m'étais dit vas-y mets un fard blanc dessus et tout, je ne l'ai pas fait. Je vais le faire pour l'autre œil. Hein. Du coup quand ça arrive, il faut juste essuyer l'embout avec un sopalin pour pas mettre de la base dans le tube. Parce que sinon après c'est mort. Bon de l'autre côté je vais essayer avec un fard blanc. Ok, et là quand je veux pas que ça s'arrête tout net comme ça, à cet endroit là, je reprends mon pinceau. Du coup je vais prendre l'estompeur puisque tout à l'heure ça n'avait pas marché comme je voulais. Et du coup, hop, je viens estomper. Ça fait de la merde. Je vais recommencer. Donc là du coup j'ai retiré toute la base avec un coton-tige et je vais repasser une petite couche. Je pense que je vais y aller au pinceau. Je vais utiliser mon Tarte. Hop. Du coup je pose et je vais tapoter avec un pinceau pour que ce soit uniforme. Ah ouais, il faut pas mettre de base en dessous de ce truc là. Du coup là on va tapoter. On va aller un peu vers l'extérieur, voilà. Pour que ça passe ça, pour pas que les paillettes s'arrêtent de manière trop brutale. De ce côté-là, il y a eu un peu raté. Je vais essayer de rattraper. Je vais pas laisser ça comme ça. Je vais utiliser un embout mousse. Ça va être... Oui, c'est ça qu'il fallait faire. Ok, donc je vais faire pareil de l'autre côté sans les erreurs. Ok, du coup, maintenant que j'en suis là, j'ai l'impression que ça crise pas du tout. En même temps, j'ai un peu envie de rester. Je sais pas si vous allez bien voir à la com, mais c'est vraiment avec plein de couleurs bleues et tout. Bon, regardez pas celui-là, regardez celui-là. Je vais prendre ça. C'est le Paradise Kajal Extatique. C'est un crayon qui peut servir pour faire la muqueuse, qui peut servir de base, de fard à paupières et tout. Et du coup, je vais juste remplir. Je vais juste remplir cette zone-là. Et je vais mettre aussi la muqueuse intérieure. Voilà, je fais pareil de l'autre côté. J'ai un doute, je crois que j'ai oublié de tourner un plan, enfin, que j'ai confondu. Oh, non, pitié. Oh, j'espère que ça n'a pas fait ça. Du coup, si ça l'a fait, j'ai mis un crayon blanc gras là, dans ma muqueuse intérieure en bas, ainsi que au niveau de l'œil, là, au niveau de la bascule. Et du coup, là, maintenant, je prends ma palette Birds of Paradise et je vais prendre la couleur Cocatou, qui est la blanche ici, pour fixer. Donc, du coup, je prends ce pinceau-là et je viens tapoter des deux côtés. Voilà, maintenant je reprends mon highlighter de tout à l'heure, hop, et avec mon doigt, je vais en prendre un peu et je vais mettre ça sous mon sourcil. Exactement à cet endroit-là. Ok, et aujourd'hui je vais utiliser deux mascaras. Donc le premier, ça va être... où est-ce qu'il est? Donc le premier, c'est le mascara avec brosse extra... Ah voilà, le Luxurious Lashes. Cette fois-ci, il y a un S. Extra Volume Brush Mascara.
Et genre en vrai, donc c'est des picots comme ça, et genre, je sais pas si vous allez bien voir, mais... Donc on va essayer. Donc du coup je vais attendre que ça sèche. Je vais retirer mes petites taches en dessous là avec un goupillon et je reviens vers vous avec un autre mascara pour mettre en deuxième couche. Et donc ce mascara, c'est mon frère qui me l'a ramené la semaine dernière quand il est venu me visiter. Et il m'a dit que c'était une copine à lui qui regardait mes vidéos, donc meuf, je connais pas ton prénom, mais merci beaucoup puisque aujourd'hui je vais utiliser un mascara Chanel. Donc merci beaucoup. Je suis sur le cul, donc du coup c'est avec des paillettes comme ça. Ah, ça va pas vouloir faire la mise au point. Bon bref, c'est avec des paillettes. Du coup c'est des tout petits picots, donc je pense que c'est vraiment pour mettre par-dessus un autre mascara. J'espère, en tout cas, on va voir. Hein. J'espère que je vais pas perdre mes cils. Et je vais mettre ça que sur le dessus. Hein. Hop, je prends vraiment le bout parce que sur le reste de la brosse, en fait, il n'y a pas vraiment de matière qui se pose. Donc du coup, hop, je dépose. Sinon, c'est peut-être qu'il est un peu vieux, du coup, je mettrai du Duraline dedans. Non, ils sont mascara. Ah, du coup, ça fait un truc assez discret. Je pense que ça va pas très bien sortir avec les autres paillettes derrière. Je pensais que ce serait plus intense. Je pense que je vais essayer ça avec un truc un peu plus nude une prochaine fois. Maintenant, je vais pouvoir l'essayer en rouge à lèvres. Donc ça va l'air, enfin la forme n'a pas l'air hyper adaptée pour les lèvres, mais testons. Je vais voir si ça sèche un petit peu. Bon, en tout cas, la couleur a l'air pas mal. En vrai, j'aime bien. En fait, la matière, c'est un peu... ça fond au contact de la chaleur et tout. Je sais pas comment expliquer. J'avais jamais vu ça, mais c'est bien, non? Je crois que j'aime bien. Enfin non, je crois pas que j'aime bien. C'est sûr que j'aime bien. Je vais utiliser ça souvent. Mais du coup, je pense que je vais aussi l'essayer en nude, genre sans... Tu sais, en make-up de tous les jours, je mets un petit peu de blush en général. Donc du coup, je vais voir. Je vais essayer de faire ça. Si ça fait pas trop cramer et tout, je vais essayer. Et je vous dirai dans ma prochaine vidéo ce que j'en pense. Parce que là, du coup, je m'étais vraiment retenu. Je l'avais genre vite fait essayer le jour où je l'ai eu, mais... Donc, je sais pas si ça va sécher ou pas. Je vais attendre 5 minutes et puis on se retrouve pour mettre du gloss. Ah non! Je voulais faire un autre truc. Du coup, je vais coller... Oh, ça va peut-être faire un peu kitschouille. Attendez, je regarde. Je vais pas faire ça. On verra dans une vidéo pour mettre des strass. Là, je trouve que ça va, c'est en mode mi. C'est pas aller trop loin. Ok, du coup, je vais attendre un peu, voir si ça sèche. Et puis, voilà, on se retrouve dans une seconde pour vous et peut-être 5 minutes pour moi. Bon, là, ça fait 5 minutes. Je pense qu'en rouge à lèvres, c'est pas la meilleure technique. Surtout en ce moment avec le port du masque et tout. Je pense que ça va pas sécher. Donc je vais quand même essayer de poser vite fait du gloss par-dessus. Pour le plaisir. Et voilà pour le look final. Ok, je suis content parce que mon charmeur de mari a dit que c'était un super maquillage. Merci mon bébé.
Qu'est-ce que j'ai à dire sur ce produit? J'ai adoré, j'ai bien aimé la matière, il n'y a pas d'odeur, la couleur est trop belle. Je crois que j'aime bien les trucs en stick. En fait, il faut juste les mettre avant de poudrer. Mais du coup, pour le blush, je trouve qu'il n'est pas assez fort, donc il faut que je l'accompagne avec un autre blush, ce qui en soi me pose pas vraiment de problème. En maquillage des yeux, c'était vraiment super. C'est la première fois que j'utilisais un truc en stick pour me maquiller les yeux et genre j'ai vite compris comment ça fonctionnait et tout. Vraiment, ça s'est comporté comme des fards à paupières de bonne qualité. Donc je crois que j'ai payé ça 10 balles, mais ça vaut archi le coup. Après, il m'est arrivé la catastrophe de mettre de la base à paupières sous le fard liquide. Et en fait, je sais pas pourquoi j'ai fait ça, je suis trop con. Ça me paraît évident maintenant de pas mettre de base. Mais bref, je sais pas, j'avais voulu voir comment ça se comportait avec de la base et du coup, j'ai foncé. Désolé pour les bruits derrière, je ne peux pas empêcher mon mari de se mouvoir. Vie mon bébé. Du coup, en rouge à lèvres, par contre, c'était naze. Je pense pas que ça sèche. Un truc qui devient pas sec dans une période où on doit porter le masque, ça me paraît un peu inutile. Donc c'est plutôt un 2 en 1. Enfin, on peut le mettre sur les lèvres, mais genre, c'est plutôt un 2 en 1. Après, je pense qu'il n'y a rien de nouveau dans le fait de mettre... d'utiliser un truc qui était censé être du blush pour le mettre sur les yeux et tout. Enfin, genre, c'est fait de plein de façons, mais genre, là, du coup, c'était présenté vraiment comme étant utilisable sur plusieurs parties du visage. Donc, voilà. J'ai beaucoup aimé cette couleur rose. Après, je crois que c'est le meilleur contouring que j'ai jamais fait aussi. Donc, je crois que j'aime bien cette technique avec la poudre. Faut juste que je réessaye. Parce que là, ça me paraît vraiment surprenant, donc peut-être que dans le retour écran, ça a l'air bien, mais... Enfin, je sais pas, c'est pas les barres marquées que j'ai pu faire dans le passé. Dans tous les cas, j'espère que la vidéo vous a plu. Je suis très content de recommencer à filmer. Donc, encore une fois, aujourd'hui, c'est la fête des femmes. Donc, vous verrez ça dans quelques jours. Mais, bah, encore bonne fête à toutes les femmes. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Si vous êtes abonné, vous pouvez activer la petite cloche bleue pour avoir une notification à chaque fois que je publie une vidéo. Ce qui devrait recommencer à 2 ou 3 par semaine, comme avant, vu que j'ai quasiment fini mes papiers. Voilà, il faut que je me achève. Bye!